Bonjour à tous et bienvenue sur Free Matin de ce mardi 25 août de l'an 2020. Une série de 6 questions orales avec débat sur la qualité des services du réseau de téléphonie mobile MTN sont adressées au gouvernement ce lundi 24 août 2020 sur initiative de 21 députés à l'Assemblée nationale dont l'honorable Rachidi Badamassi. Les confrères de la presse écrite relayent l'information ce matin et font observer que les parlementaires se préoccupent de la qualité des services qu'offre MTN Bénin aux populations en général et à ses abonnés en particulier. Aussi, les parutions de ce matin rendent compte de l'atelier d'évaluation des élections municipales et communales du 17 mai dernier organisé à Dassa le week-end par le parti politique Bloc républicain. Les travaux du atelier se sont déroulés sous l'égide du ministre d'État chargé du plan et du développement, secrétaire général national du parti politique Bloc républicain et du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et deuxième secrétaire général national adjoint. Il s'agit bel et bien du général Robert Guyan. Nous reviendrons plus en détail sur ces différentes informations dans la présentation de une du jour qui font également cas des tractations politiques pour la présidentielle de 2021. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitomé qui aura, outre les informations d'ici et d'ailleurs, il nous aura à nous faire suivre des ressortissants maliens résidant au Bénin qui ont eu à commenter au micro de nos reporters la crise politique que traverse leur pays. Dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, nous analyserons ce matin les fameuses révélations d'Aboubacar Yaya sur la gestion de Charles Toko à la municipalité de Parakou, lesquelles révélations défraient la chronique depuis hier sur les réseaux sociaux. Dans la seconde partie de cette matinale du jour, à suivre les prévisions astrologiques de ce mardi qui seront présentées par Ginia Dadidje. La rubrique Trucs et Astuces sera une présentation d'Aïchatou Amoussou et en fin d'émission, Quentin Amoussou nous rejoindra pour nous dévoiler le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Défalcation de sous des comptes mobile money de certains abonnés MTN ». Les députés aux trousses de MTN Bénin, le gouvernement et l'ARCEP invités à répondre au Parlement. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur, dont le deuxième titre à la une de ce matin est « Mairie d'Abomey-Calavi, le comité d'élaboration du budget 2021 installé ». Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin « Situation conflictuelle au Mali ». Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vont à nouveau se réunir. La date de cette réunion vous est dévoilée dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration
d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La dépêche en manchette ce matin. Au contact du Bénin profond, Aïvo réveille la fibre patriotique des populations de l'Ouémé et du Plateau. Le compte rendu de sa tournée dans les départements de l'Ouémé et du Plateau vous est publié dans les comptes de la parution de ce matin de la dépêche. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, en deuxième titre à la une, Bénin, une dame spécialisée dans le trafic d'enfants mise aux arrêts. L'économiste en manchette ce matin, les influenceurs du web, une mine d'or échappe au ministère du numérique. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'économiste. 5 minutes en manchette ce matin, éventuelle candidature de talent 2021. La nouvelle polémique dans l'opinion fait observer le confrère. Plus de précisions sur son analyse à la page 3 de sa parution de ce matin. Le routier à présent, Bénin, défalcation sur MTN Mobile Money. Le gouvernement interpellé par des députés, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Routier, qui a également titré à la une ce matin, Patrice Talon, la réunion du parti politique Union Progressiste. Je ne suis pas venu pour vous soutenir, je suis venu participer à la session du bureau politique de notre parti Union Progressiste. L'intégralité des déclarations faites par le chef de l'État à cette réunion politique vous est dévoilée à la page 10 de la parution de ce matin de Le Routier. Le politique à présent, présidentiel de 2021 au Bénin, tout sauf un combat gagné à l'avance pour le candidat Patrice Talon fait observer Le Canard. Son analyse vous est publiée à la page 6 de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, candidature du professeur Joël Frédéric Aïvo, une main de fer dans un gant de velours, titre Le Confrère. Plus de précisions à la page 5 de sa parution de ce matin. Le matinal à présent, installation des structures décentralisées pour un meilleur ancrage politique. Le bloc républicain affûte ses armes. Bureau politique et ténor du parti évalue les communales dernières. Les détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, troisième force politique à l'issue des communales de mai 2020. La FCBE exige le chef de file de l'opposition. Plus de détails, les raisons plutôt sont dévoilées à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à Le Télégramme, qui titre ce matin en manchette présidentielle de 2021. Avalanche de bénédiction pour la candidature de Talon. Plus de précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui a également titré à la une ce matin, frontière bénino-nigériane. La fermeture a fragilisé le Togo et le Ghana, fait observer Le Confrère ce matin. Des détails à la page 10 de sa parution du jour. Matin libre en manchette ce mardi, réflexion sur la mise en place de structures décentralisées. Le bloc républicain BR se rapproche des militants à la base. Le parti satisfait de sa performance au communal dernière. Le compte rendu des travaux vous est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre, qui annonce ce matin en littérature que Komikuche lance ma version vendredi prochain. Plus de détails sur cet ouvrage à la page 6 de la parution de ce matin de Matin libre, qui a également titré à la une ce matin, Assemblée nationale, interpellation du gouvernement. Les députés s'attirent la sympathie du peuple. Plus de détails à la page 7 de la parution de ce jour de Matin libre. La boussole en manchette ce jour, en bon défenseur des populations. Rachidi Gbadamassi et 20 autres députés en guerre contre l'escroquerie de MTN Bénin. À travers une question orale à l'Assemblée nationale, ils viennent d'interpeller le gouvernement, fait observer Le Confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, qui titre en manchette ce matin, du poste de maire à celui de premier adjoint au maire de Parakou. La preuve que Charles Toko est un grand homme est dévoilée à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, qui titre en manchette ce matin, pour donner raison à Talon qui voit en leur parti l'avenir. Le bloc républicain passe au scanner. Les communales passées, Abdoulaye Biotchane et Robert Guian cabre le cheval à 21 mètres pour Talon, titre Le Confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, présidentielle de 2021. Talon n'a aucune excuse pour ne pas être candidat d'ici Dakpe Sossou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, présidentielle de 2021. Patrice Talon peut-il se faire réélire sans Yahi, s'interroge Le Canard. Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Fraternité qui titre ce matin en manchette, pré-campagne pour la présidentielle de 2021, flambée des mouvements de soutien. Les partis à l'épreuve des fissures. Le constat de Fraternité vous est publié à la page 3
3 de la parution de ce matin de Fraternité, bien sûr. Toujours à la une de Fraternité pour finir, difficulté d'écoulement de la tomate. L'or rouge pèse sur les bras des commerçants. Plus de précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 25 août 2020. Le Bénin a enregistré 20 nouveaux cas confirmés à la COVID-19 selon le dernier bilan du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. À la date du 22 août 2020, le Bénin a dénombré 115 cas confirmés et 39 décès liés à la COVID-19. Le gouvernement invite les citoyens au respect strict des mesures barrières éditées contre la propagation du virus. L'affaire de prélèvement de fonds sur les comptes Mobile Money des abonnés de MTN est à l'ordre du jour au Parlement. Une question orale avec débat au gouvernement a été déposée ce lundi 24 août 2020 par le député Rachid Badamassi et 20 de ses collègues qui veulent en avoir le cœur net à travers cette procédure. Au regard de la réglementation en vigueur au Bénin, MTN est fondée à agir directement sur les comptes Mobile Money des abonnés de communication électronique. Telle est la quintessence de la question adressée à l'exécutif. L'édition 2020 de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition a tenu au mémorial de la place Zomati de Ouidah ce 23 août. Recueillement, dépôt de gerbes et hommage à la mémoire des Africains déportés à partir de cette place ont marqué les temps forts de la cérémonie dans le respect des normes relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19. Suivez ce reportage. En mimant la souffrance des esclaves sur le titre Amazing Grace, composé par un ancien esclavagiste blanc du nom de Newton, les chorégraphes du groupe Les Génies de Ouidah ont émerveillé l'auditoire présent à l'édition 2020 de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette chanson plutôt que les esclaves chantaient assez souvent. Pourquoi ? Cette chanson a été écrite par un certain Newton, qui était un esclavagiste. Et lors de la traversée, lors d'une de ces traversées, la mer était houleuse. Lui qui ne croyait en rien, parce qu'il avait très peur, il s'est mis à genoux et il a dit, si je m'en sors, je sais ce qu'il me reste à faire. Et le bateau est arrivé à bon port. Il a commencé à s'intéresser à sa religion, c'est un Anglais. Il s'est intéressé à sa religion, il est devenu pasteur, et non seulement ça, c'est lui qui a pris la tête des abolitionnistes pour que ça ne recommence plus. L'hôte de l'événement, le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a salué la détermination du comité de commémoration CECOM 23. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, telle qu'instituée depuis 1998 par l'UNESCO, en référence symbolique à la date à laquelle éclata, en 1791, la révolte de braves filles et fils de mères d'Afrique, déportés et réduits à l'esclavage, à Saint-Domingue actuel Haïti, précisément au Bois Caïman. À toutes et à tous, je souhaite vivement la bienvenue, sous-tendue par ma gratitude infinie pour votre indéfectibilité à cet événement d'indéniable symbolisme, tant historique que culturel. Puisse-t-il d'édition en édition susciter davantage d'intérêt et subséquemment d'engouement.
Du reste, je crois dur comme fer à la concrétisation de ce profond souhait, tout aussi personnel que général, d'autant qu'il n'y a qu'à constater très aisément qu'il se fonde tout simplement sur l'agenda du gouvernement de la rupture et du nouveau départ, sinon du chef de l'État en personne, son Excellence Patrice Talon. De façon unanime, tous les participants ont pris l'engagement de s'investir pour transmettre ce pan de l'histoire à la jeune génération. Lo gae numbo puta mi no yidai mo no ndo huelo mo le hule lo egbedion ni wa lo fi ba de huelo azon la leko lo ye afoye me azon no jazon a me ko mi ton le azon no jazon so pokon so maison a azon ni na wa to mi ton jo fia emi do mo mi lo fodun le. Au Mali, c'est les populations qui rendent hommage aux militaires. La situation politique au Mali anime les débats dans plusieurs capitales africaines. Le soutien du peuple à la junte militaire contraste avec le principe démocratique en vigueur depuis 1992 au Mali. Depuis la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta il y a de cela une semaine, des voix s'élèvent en faveur de cette solution militaire que l'opposition malienne, sous la houlette de l'imam Mahmoud Dicko, qualifie de coup de grâce salvateur. Quelques ressortissants maliens rencontrés à Cotonou ce lundi ont donné leur point de vue sur cette situation. Ils sont au micro de nos reporters. À un moment donné, dans un pays, arrivé à un moment donné, il faut que le peuple sache prendre sa responsabilité. Donc, il y avait eu trop de désordre dans notre pays. Et le pays était apparemment déjà disloqué. Suite à ça, il y a eu un soulèvement populaire dont nous avions pris une imam qui est doté d'une moralité démesurée pour pouvoir nous conduire cette révolution. La situation que vit le Mali, c'est une situation exceptionnelle parce que il n'y a aucun secteur sur lequel on peut pointer du doigt que ça marche. Tous les secteurs sont au rouge, à savoir la sécurité, la santé, l'éducation, l'économie. Tout est à terre. Donc, devant cette situation, le peuple s'est levé pour avoir un changement. Et quand les gens parlent de coup d'État, nous ne pensons pas que c'est un coup d'État. C'est un coup de tête. C'est-à-dire l'État n'existait même plus. Mais ceux qui étaient à la tête, c'est ceux-là qu'on a enlevés. Donc ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de tête. Ce que l'armée a fait là, vraiment tous les Maliens entendaient ça. Parce que pourquoi? Les IBK, tout ce qu'ils sont en train de dire, il n'a pas écouté. Tout ce qu'ils ont dit, IBK doit faire, il n'a pas fait. Donc en tant que nous, les citoyens maliens, quand les militaires sont sortis pour faire ce travail-là, on les félicite à A à Z. Quant à moi, personnellement, je regrette. Quand la démocratie est arrivée au Mali, c'est Alpha Omar Konaré qui a combattu pour amener la démocratie au Mali. Bon, lui, il a fait ses 10 ans. Après, ATT est venu, ATT n'a pas terminé son mandat. IBK est arrivé, IBK n'a pas terminé son mandat. Là, je regrette trop. Donc ça, ce n'est pas la démocratie. Une vraie démocratie, c'est que le président, même s'il n'est pas bon, il n'a qu'à terminer ses 10 ans. C'est le peuple qui a voté pour le mettre. Comment ils vont prendre toujours, chaque président, ils vont faire coup d'État? Moi, je suis contre ça. Peu importe les conséquences que ça va amener au Mali, le peuple malien est déterminé à subir. Notre pays est tombé dans un complot international. Il y a plusieurs qualités, il y a beaucoup de pays, les armées sont au Mali. Il y a Nations Unies, il y a MINUSMA,
il y a même Force Barkhane. Vous voyez, malgré tout ça, la situation n'arrive pas à maîtriser. Jusqu'à dans le nord du Mali, moi-même j'ai été victime dans le nord du Mali. Ils ont tué mon apprenti et moi-même, on m'a tiré avec les balles réelles. Je sais ce qui se passe dans mon pays. Il y a beaucoup de Maliens qui parlent au nom du Mali. Tant qu'ils n'ont pas arrivé à Gao, ils ne peuvent pas connaître la réalité du Mali. Il y avait le coronavirus aussi. Avec le coronavirus, le gouvernement qui n'existe même pas n'a pas pu prendre des mesures. Ils ont même instauré un couvre-feu. Or, la population vit dans des situations très dramatiques. Un autre hommage dans cette édition, il s'agit de celui rendu à Esaü Football Club. 24 août 2019, 24 août 2020, un an que Esaü Football Club a validé son ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football Total CAF 2019-2020. C'était la première participation du club universitaire. Avec une fulgurante entrée sur la scène continentale à Nouakchott, victoire 5-0 en déplacement à Mogadiscio, Marcel Dandinou, Sewa Eric Towe ont battu les Mauritaniens de AS Mine de Mouadibou 2-0 au stade Véné-Pleven de Cotonou grâce à Antonin Oussou et Emmanuel Samuel. Revivez les moments forts de cette rencontre historique. Avancez. Aux États-Unis, la convention du Parti républicain qui consacre l'investiture du président Trump à sa candidature pour un second mandat a démarré hier lundi 24 août 2020 à Charlottesville, en Californie du Nord. Partiellement virtuelle, elle a donné l'occasion aux locataires de la Maison-Blanche de s'en prendre ouvertement aux démocrates dans son discours. Les mesures anti-corona n'ont pas empêché Donald Trump de se rendre personnellement sur les lieux pour rencontrer les 300 délégués du Grand Old Party. Un de ses fils accuse le candidat démocrate Joe Biden d'être de connivence avec la Chine. C'est cela tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre attention.
Merci pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat où nous installons Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes face à Carla Eskitomi, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors Claude Alofa, vous avez lu sur les réseaux sociaux ces déclarations, ces révélations d'Aboubacar Yaya sur la gestion du maire sortant, Charles Toko, de l'ancien maire Charles Toko. Et il paraît qu'il y a une affaire de 5 milliards, de 12 000 parcelles et autres. Quel commentaire, quelle appréciation faites-vous de ces révélations? C'est de bonne guerre, hein, que le maire sortant ou sorti par donc Charles Toko et ses alliés de l'UP, c'est normal que le maire Yaya puisse donc révéler ce qu'il a vu, ce qu'il dit avoir vu. Et je dis simplement que la mairie de Parakou a besoin de beaucoup mieux que de cette guerre-là entre Yaya et puis Charles Toko. Je ne pense pas que ce soit le moment. Je ne sais même pas si c'est nécessaire, parce que dans tous les cas de figure, l'audit de la mairie, ou du moins le ministère des Finances a aussi la possibilité d'aller vérifier les comptes. Ce jeu politique qui consiste à dire publiquement que le maire qu'il avait remplacé, ce maire-là a fait des promesses ou a dit des choses que lui, Yaya, n'a pas retrouvées. Je ne vois pas du tout l'utilité. Ça ne servira qu'à créer juste un débat qui sera inutile. J'espère simplement que Charles Toko ne tombera pas dans ce jeu-là et que lui, premier adjoint au maire, va plutôt se mettre au travail pour ce qui est de son ressort, pour que la mairie de Parakou puisse avancer. Mais il existe des institutions qui sont chargées donc de s'occuper de tels dossiers. Je crois que Yaya aurait dû, pendant ces 2 mois où il est resté au pouvoir, aurait dû peut-être déjà demander à la Criette de pouvoir s'occuper de ce dossier plutôt que de le balancer au moment où on sait qu'il a perdu le pouvoir. On sait que dans une certaine mesure, c'est à cause de ce Charles Toko qu'il est en train de partir. Je trouve que ce n'est pas gentleman de sa part. Ce n'est pas gentleman de sa part. Alors, Carla Eskitomi, on parle de 15 milliards qui a été laissé dans les caisses de la municipalité de Parakou, de 12 000 parcelles. Aboubacar Yaya dit que lui, il n'a vu que 5 000 parcelles et il invite la Criette et autres. On ne peut pas accuser Aboubacar Yaya d'avoir parlé, même si c'est de bonne guerre, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est si on remarque qu'il y a des dysfonctionnements quelque part, autant attirer l'attention pour que les autorités compétentes puissent en prendre la charge. Et donc moi j'estime que la déclaration de Aboubacar Yaya ne sont pas forcément à peindre en noir. Et dans la mesure où ça permet quand même d'essayer de regarder et de façon spéciale. Et là, il ne faut pas oublier que nous sommes en politique. Autant et Charles Toko va vouloir vanter son bilan, autant ses adversaires vont vouloir vraiment ternir tout ce qu'il a dit. Et donc moi, à mon avis, compte tenu de notre contexte et compte tenu du fait que généralement les Béninois ne respectent pas les tests. Généralement les gens ils posent des actes qui ne respectent pas la loi. On était déjà habitués à ça. Mais avec ce nouveau régime, les gens ont commencé à se mettre au pas. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y a eu quand même des petits laissés-aller, parce qu'on n'est pas encore là où il faut, qui vont se corriger au fur et à mesure avec la rigueur qu'impose le régime qui est en place. Et donc pour moi, c'est possible que tous les documents ne soient pas correctement faits pour que cela soit prouvé. Mais de toute façon, quand les enquêteurs vont se mettre à la tâche, c'est vrai que ça va permettre d'examiner de façon particulière les dossiers qui sont là et ça permet de connaître la vérité. Parce que si on dit la vérité affranchie, la vérité est connue. Si quelqu'un n'a pas bien géré les fonds de la mairie, il pourra en répondre. Et si c'est l'autre qui l'accuse, il pourra aussi répondre pour ce qui est de droit. Justice sera faite. Alors Claude Alofa, dites-nous finalement, est-ce qu'on peut dire que Aboubacar Yaya veut s'inscrire en donnant des leçons de bonne gouvernance? Oui. Non, je veux dire qu'il y aura la vérité dans tous les cas de figure, que Aboubacar Yaya l'a dit ou qu'il ne l'a pas dit. Mon problème, c'est juste de savoir, de me dire que ce n'était pas le lieu. Le lieu, c'est juste
que lui devrait dire ce que lui il a pu faire en devoir, mais dire aussi qu'il a pu saisir la criette par rapport à des fausses déclarations de celui qui l'a remplacé. C'est non pas de nous dire, de demander à celui qui le remplace maintenant de faire le travail que lui n'a pas pu faire. Et c'était à lui de dire. C'est lui qui a constaté que ce qu'on lui a dit n'est pas là. Lui, en passant service au nouveau maire, va dire ce que lui laisse. Mais ce qu'on lui a laissé, lui dit n'avoir pas vu. Et il n'a pas demandé, il aurait pu nous dire un huissier, il a venir constater que ce n'est pas là, il aurait pu déjà transmettre le dossier. Mais lorsqu'on parle de Boubacar Yahya au Bénin, il y a tout de suite des souvenirs qui paraissent tout de suite à l'esprit. Bon, je ne voudrais pas du tout m'occuper de tout cela. Et pour commencer, non, pour qu'on dise qu'on s'attaque à lui parce qu'il a parlé, non. Je crois que le travail qui devrait être fait par un maire, c'est de pouvoir donc dire ce qu'il a vu, de présenter ça aux autorités judiciaires. Il ne l'a pas fait. Et rien ne dit qu'il l'aurait fait. Et maintenant que celui à qui il demande de le faire, celui-là, en fait, c'est celui qui s'est associé à Charles Tokor pour qu'on lui prenne la mairie. Je crois que c'est juste une guerre qui est inutile. Et comme vous le disiez tout à l'heure, hein, on a quand même, on sait que si c'est si bien de bien faire les choses, si c'est bien de pouvoir donc rendre compte, si c'est bien de faire les audits, je crois que ce n'est pas Boubacar Yahya qui nous donnerait cette leçon-là, vu que le passé ne lui donne pas trop gloire dans ce domaine. Qu'est-ce qui tombe? Moi, je dirais que c'est un jeu politique. Vous voyez, tel que Boubacar Yahya et Charles Tokor se renvoient la balle, vous voyez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Un président qu'on accuse de banaliser une pandémie qui est en train de décimer une bonne partie de la population. Quand il prend la parole pour son investiture, au lieu de parler de son programme, il s'en prend vertement à ses adversaires parce qu'ils sont en train de le dévancer sur le terrain. Mais il ne s'en prend pas à celui qui l'a remplacé. Non, c'est en politique. Pour le moment, celui qui l'a remplacé a un bilan si élogieux que s'en prendre à celui-là le perdrait complètement. Et donc, il a trouvé la cible pour pouvoir se redorer le blason. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Boubacar Yahya, il a été dans une position, aujourd'hui, il est à la mairie. À la mairie, quelque chose lui a échappé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le poste. D'accord. Mais il ne veut pas que cela échappe à celui qui le remplace. Bon, cela peut échapper. Mais lui, il ne se bat pas pour celui qui l'a remplacé. Il se bat pour se hisser à un autre niveau. Non, c'est pour lui-même, c'est pour lui et pour son parti politique. Eh bien, quand on se réfère au passé récent, lui qui veut diriger la mairie, c'est lui qui est ethnocentrique, qui trouve que telle ethnie ne doit pas être à tel endroit et tout. Et ça, ce n'est pas pour construire la cité des Kobourou. Donc, ce n'est pas lui qui peut donner la leçon. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais avant cela, il avait déjà été trempé dans des affaires qui, quand même, ont défrayé la chronique au Bénin. Et je crois que si l'exécutif devait être beaucoup plus regardant, il pourrait toujours retourner devant les juridictions aujourd'hui pour répondre de ce dont on l'avait accusé dans le temps. Et donc, à mon avis, ce n'est pas l'idéal donneur de leçons, même si en politique... La ville de Parakou n'a pas besoin de cela aujourd'hui. Pas du tout. Il faut réunir les fils de Parakou autour de la construction de cette cité. Autour de la construction de cette cité. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'Images à Télévision. Merci également au directeur de publication de l'informateur Claude Alpha d'être des nôtres ce matin. Comme à l'accoutumée, juste après le débat, à suivre à présent les prévisions astrologiques du jour qui seront présentées par Ginny Adadidier et Aïcha Tamoussou qui enchaîne avec la rubrique Toké Astuce. Elle nous dévoile l'astuce du jour. Si l'année se divise en 12 mois, elle se divise également en 12 signes astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope. Nous démarrons par les béliers, premier signe du zodiaque. Mercure pourra procurer des discussions animées chez vous. Il se pourrait que vous envisagiez de déménager ou que vous ne soyez pas tout d'accord sur le lieu de votre résidence future. Amis taureaux, en argent, vous aurez sans doute des choix financiers importants à faire. Ne vous décidez pas à la légère. Côté santé, Pluton vous invitera en vous remuant davantage. Si vous êtes né sous le signe Gémeaux, au travail, attention aux mauvais aspects de Neptune. Vous aurez du mal à conserver le respect que vous devez à vos supérieurs. En revanche, vous serez impitoyable envers vos collègues ou subalternes. Natif du signe Cancer, avec un ciel qui secoue, votre énergie pourrait s'affectuer fluctuante. Tout ce qui touche à la détente vous est alors conseillé.
redoutables lions en famille, profitez de cette journée favorable pour renforcer vos liens familiaux. Ce sera le meilleur moyen de limiter les dégâts prochains lorsque les problèmes de communication risquent de perturber vos relations. Amis Balance, sous le plan financier, vous aurez une envie quasi irrésistible de vider votre compte en banque dès qu'il sera quelque peu réapprovisionné. Peut-être feriez-vous bien de mettre quelques économies de côté. Vierge, avec les mots influx de Jupiter, vous serez probablement en proie aux doutes et aux idées négatives. Prenez soin de vous, rien de tel pour vous détendre. 8e signe du zodiaque Scorpion, Uranus et Neptune se trouveront dans votre secteur argent. Leurs combinaisons négatives pourront déstabiliser votre équilibre budgétaire en vous mettant face à des dépenses imprévues et difficiles à éviter ou en provenant des malentendus avec vos créanciers ou débiteurs. Sagittaire, si vous désirez vous perfectionner dans votre travail, inscrivez-vous aujourd'hui à un cours de recyclage. Cette initiative vous permettra d'accéder à un poste supérieur. En attendant, votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Si vous êtes Capricorne, attention, les charmants aspects de Vénus vous apporteront à avoir le cœur sur la main et la main à la poche, en particulier envers certains membres de l'autre sexe qui en useront et abuseront vos vergognes. Avant-dernier signe Verseau, c'est une excellente journée pour organiser quelques discussions au sujet de vos finances et de vos déplacements si vous en avez. Méditez les conseils qu'on vous donnera et suivez-les. Terminons par les natifs du signe Poisson. Si votre situation financière est préoccupante, sachez que la meilleure solution pour aujourd'hui réside dans l'ordre et la continuité des efforts qui seront soutenus par Mercure. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt. Merci à vous, Génial Didier, pour les prévisions astrales du jour. Aïcha Tamousso à présent pour l'astuce du jour. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure des trucs et astuces sur Free Matin. Alors, quelle est l'astuce du jour? Chers amis internautes, battons-nous contre les fatigues passagères. Alors, chers amis, lorsque au travail vous ressentez en vous la fatigue, un bain des avant-bras à l'eau froide vous soulage. Aussi, tôt le matin, vous pouvez boire un verre de jus de carotte ou avaler une gousse d'ail ou encore une goutte de menthe garantissent votre journée d'énergie. Amis internautes, pour vous soulager de votre fatigue, pas question de vous reposer à longueur de journée. Ajoutez simplement une pincée de sel à votre eau de bain. Faites les bains de pied en y ajoutant du bicarbonate. Les effets sont décuplés. Et oui, c'est la fin de cette rubrique Trucs et Astuces. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Aïcha Tamousso, également. À très bientôt pour la présentation de cette rubrique Trucs et Astuces. Merci à très bientôt également à vous. Nous installons à présent Quentin Amoussou pour la présentation de la rubrique Prénom du jour. Chers amis internautes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Joyeux anniversaire à tous les Louis du monde entier, car aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'honneur. Alors, d'où vient ce prénom? Vous vous posez certainement la question. Louis vient de l'ancien prénom germanique Holwyd, composé des éléments Hold et Wig, ce qui signifie gloire et combat. Louis est la force tranquille, posée et doux. Il ne prend jamais de décision sur un coup de tête, mais prend plutôt le temps de peser le pour et le contre. De nature calme, Louis n'aime pas les conflits et endosse volontiers le rôle de médiateur. Les personnes qui portent le prénom Louis sont accrochées à certaines valeurs, notamment familiales. Ils sont également dotés d'une ouverture d'esprit, ce qui les permet de s'intéresser aux autres et à évoluer. Leur couleur de préférence est le rouge. Leur chiffre de chance est le chiffre numéro 4, sans oublier qu'ils sont de signe astrologique Taureau. Les prénoms délivrés de Louis sont Louise, Louise, Louise et Louisie. Pour rappel, Louis IV, plus communément appelé Ancien. Pour rappel, Louis IV, plus communément appelé Saint-Louis, était roi de France, un Capétien né en 1214. C'est tout pour le prénom de ce 25 août 2020. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
Joyeux anniversaire également à tous les Louis nés ce 25 août de l'an, j'allais dire, pas de l'an 2020. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à notre programme télé. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.